Imaginez un pays où les guerriers pratiquent une danse bondissante pour conquérir une partenaire, où les tribus échangent des vaches contre des femmes, et où les personnes atteintes d'albinisme vivent en danger à cause de croyances mystiques et de la sorcellerie. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous embarquerons pour un voyage à travers la Tanzanie, l'un des pays les plus fascinants et énigmatiques d'Afrique de l'Est, et nous révélerons 12 faits surprenants sur cet endroit. Des vastes savanes du Serengeti aux rituels anciens, encore pratiqués par des tribus telles que les Maasai et les Hadza. Préparez-vous à voir des paysages incroyables, comme un lac qui momifie les animaux, une montagne enneigée au milieu de la chaleur africaine, et même des récits préhistoriques qui révèlent les origines de l'humanité. Alors ne clignez pas des yeux, car ce qui va suivre vous laissera sans voix. Mais d'abord, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'aide à continuer à vous proposer un contenu incroyable. Numéro 1. La géographie. La Tanzanie est située sur la côte est de l'Afrique, baignée par l'océan Indien, et est connue pour sa géographie spectaculaire. Il est bordé au nord par le Kenya et l'Ouganda, à l'ouest par le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, au sud par la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Le pays abrite des paysages à couper le souffle, allant des montagnes imposantes aux plaines infinies, regorgeant d'animaux sauvages. Le territoire tanzanien abrite le mont Kilimandjaro, le point culminant d'Afrique, ainsi que des parcs nationaux protégés et mondialement connus tels que le Serengeti et le cratère d'Angorongoro. Du littoral aux eaux turquoises, aux vastes savanes, aux forêts tropicales et aux îles paradisiaques comme Zanzibar. La Tanzanie semble réunir tous les scénarios du continent africain sur un seul territoire. La capitale du pays est Dodoma, une ville située au centre de la Tanzanie. Bien que moins connue que la très animée Dar et Salaam, le plus grand centre urbain, économique et portuaire du pays. Dodoma a été choisi comme capitale officielle pour des raisons stratégiques et géographiques, dans le but de promouvoir un développement plus équilibré sur l'ensemble du territoire national. Numéro 2. L'origine du nom. Le nom Tanzanie est une fusion de deux régions, Tanganyika et Zanzibar. Le Tanganyika était le territoire continental, tandis que Zanzibar était l'archipel côtier. Après avoir obtenu son indépendance du Royaume-Uni, le Tanganyika en 1961 et Zanzibar en 1963. Les deux pays se sont unis en 1964, formant officiellement la République unie de Tanzanie. Cette fusion représente plus qu'une simple union géographique. Il reflète le mélange unique de traditions africaines, arabes et indiennes qui forment l'identité dynamique de la Tanzanie d'aujourd'hui. Bien que le pays ait réussi à établir une identité nationale forte, il conserve encore des éléments uniques à chaque région, tels que les traditions maritimes de Zanzibar et la vie rurale du continent, ce qui en fait une fascinante mosaïque de cultures et de paysages. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. La population. La Tanzanie compte plus de 60 millions d'habitants et abrite plus de 120 groupes ethniques distincts, chacun avec ses propres traditions, langues et modes de vie. Les Swahili constituent le groupe dominant dans la région côtière, tandis que les légendaires Maasai occupent les vastes savanes de l'intérieur. Dans les régions les plus isolées vivent les Hadza, l'un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs d'Afrique qui pratiquent encore un mode de vie préhistorique. La Tanzanie est un exemple de coexistence pacifique entre les peuples, unis par un élément essentiel, la langue Swahili. Adoptée comme langue officielle et largement parlée dans toutes les régions, la société tanzanienne a également été façonnée par des siècles d'échanges culturels avec les Arabes, les Perses, les Indiens et les Européens. Créant une identité vibrante et multiforme, ce mélange se reflète dans la cuisine, les danses, les vêtements colorés, la musique traditionnelle et les célébrations. La religion prédominante est l'islam, en particulier dans les régions côtières et sur les îles de Zanzibar et de Pemba, où environ 60% de la population s'identifie comme musulmane. Le christianisme est cependant également très présent, notamment à l'intérieur du pays. En outre, une petite proportion de Tanzaniens suivent des croyances africaines traditionnelles, souvent mélangées à des pratiques issues des religions abrahamiques. Numéro 4. Le peuple Maasai. Les Maasai sont l'un des peuples les plus emblématiques et les plus fascinants de Tanzanie. Connus dans le monde entier pour leur culture dynamique, leurs costumes colorés et leur mode de vie traditionnel qui traverse les générations, ils habitent principalement les régions arides et semi-arides du nord du pays. Leurs villages, appelés Nkangs, sont construits en forme circulaire, avec du bois, de l'argile et du fumier.
Mais la raison derrière ce choix pourrait vous surprendre. Ces structures ne sont pas seulement des maisons, mais de véritables forteresses communautaires. Et que protègent-ils exactement avec tant de soin? La réponse va bien au-delà de ce que vous imaginez. La survie des Maasai repose sur l'élevage du bétail, qui représente pour eux bien plus qu'une source de nourriture. Le bétail est un symbole de statut, de spiritualité et de pouvoir. Chaque animal est traité avec un soin extrême, nourri, protégé et vénéré comme un membre de la famille. Cette importance se reflète dans des pratiques qui choquent souvent les visiteurs, comme la tradition d'échanger des femmes contre du bétail. Et il y en a pas mal. Le nombre de bovins détermine le prestige du marié et la valeur de la mariée également. De plus, les Maasai sont célèbres pour leur danse de saut traditionnelle, connue sous le nom d'Adumu. Lors des cérémonies d'initiation et des célébrations importantes, les jeunes guerriers forment un cercle et commencent à sauter un par un, essayant d'atteindre la plus haute hauteur possible. Et le détail est qu'ils le font avec le corps droit, sans plier les genoux. Cela peut paraître simple à première vue, jusqu'à ce que l'on découvre ce qui est réellement en jeu dans ces sauts. Cette danse est bien plus qu'une simple démonstration d'agilité. C'est une compétition de force, d'endurance et de masculinité. Plus le guerrier saute haut, plus il gagne le respect de la tribu et plus grandes sont ses chances d'attirer des prétendants. Tout cela se déroule au son de chants tribaux profonds et rythmés, qui créent une atmosphère presque hypnotique pour ceux qui regardent. Numéro 5. Le lac qui momifie les animaux. La Tanzanie abrite l'un des endroits les plus étranges de la planète, le lac Natron. À première vue, cela ressemble à un simple lac rougeâtre, entouré de formations volcaniques, mais derrière cette apparence paisible se cache un environnement extrêmement hostile. Ces eaux atteignent des températures supérieures à 60 degrés Celsius et ont un pH si élevé qu'elles fonctionnent comme une solution caustique naturelle. Les animaux qui s'approchent trop près de l'eau et la touchent finissent par mourir, et leurs carcasses deviennent si dures qu'elles ressemblent à des statues pétrifiées, figées dans des poses effrayantes. Mais le plus curieux est que, malgré l'environnement toxique, les flamants roses prospèrent là-bas, utilisant le lac comme zone de reproduction. Les algues qui survivent dans les eaux alcalines nourrissent les flamants roses et contribuent à la coloration rose de leurs plumes. En plus de donner au lac sa teinte rougeâtre surréaliste, c'est une rare combinaison de mort et de vie, où la nature défie la logique. Une scène qui semble venir d'une autre planète et que seule la Tanzanie pouvait offrir. Numéro 6. Les arbres sacrés. Comme Madagascar, la Tanzanie abrite également les majestueux baobabs, l'un des arbres les plus emblématiques et les plus impressionnants au monde, avec d'énormes troncs torsadés qui semblent avoir été sculptés à la main par la nature elle-même. Les baobabs dominent le paysage et suscitent l'admiration de tous. Connus comme les arbres de vie, les baobabs peuvent vivre plus de 2000 ans et atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Leur apparence est si particulière que beaucoup disent qu'ils ressemblent à des arbres plantés à l'envers, avec leurs racines pointées vers le ciel. Une vision aussi surréaliste que fascinante. Mais ce qui rend les baobabs vraiment spéciaux en Tanzanie, c'est la profonde signification spirituelle qu'ils portent dans de nombreuses tribus. On pense que ces arbres abritent les esprits des ancêtres, fonctionnant comme des ponts sacrés entre le monde des vivants et celui des morts. C'est pourquoi les rituels d'initiation, les mariages, les cérémonies de guérison et même les funérailles se déroulent souvent à son ombre. Outre leur symbolisme spirituel, les baobabs sont essentiels à la survie dans les régions arides. Leurs troncs spongieux stockent de grandes quantités d'eau, servant de source d'hydratation aux communautés humaines et aux animaux tels que les éléphants et les singes, en particulier pendant les périodes sèches. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Ces fruits, qui ressemblent à de grosses capsules, sont riches en vitamine C et autres nutriments, et sont considérés comme de véritables super-aliments. Ils sont consommés par les humains et les animaux, tandis que les feuilles et l'écorce sont largement utilisées en médecine traditionnelle pour traiter diverses maladies. En Tanzanie, respecter un baobab va bien au-delà de la tradition. C'est un geste de révérence envers l'ascendance, la nature et les anciens secrets que ces arbres ont gardés silencieusement pendant des millénaires. Numéro 7. Les albinos. L'un des faits intéressants sur la Tanzanie que peu de gens connaissent est que le pays abrite l'une des plus grandes populations de personnes atteintes d'albinisme au monde. On estime que pour 1000 naissances, au moins un enfant naît avec l'albinisme. Au sein d'une population majoritairement à la peau foncée, les albinos se distinguent visuellement et, malheureusement, sont confrontés à une réalité aussi choquante que douloureuse. La persécution en raison de leurs conditions. En effet, outre les préjugés et l'exclusion sociale, il existe quelque chose d'encore plus effrayant.
la croyance selon laquelle certaines parties du corps des personnes albinos possèdent des pouvoirs magiques. Dans certaines régions du pays, influencées par la sorcellerie et les pratiques de superstition, certains croient que les os, les cheveux ou les organes des albinos peuvent attirer la richesse, la chance ou le succès. Cette cruelle croyance a donné lieu à une véritable chasse à l'homme. Des hommes, des femmes et même des enfants atteints d'albinisme ont été kidnappés par des chasseurs de primes qui vendent des parties de leur corps à des guérisseurs et des sorciers locaux. Comme si cela ne suffisait pas, les albinos sont également confrontés au rejet au sein de leur propre communauté. Beaucoup sont abandonnés par leur famille à la naissance, sont victimes de harcèlement à l'école ou sont empêchés de participer à la vie sociale. La couleur de leur peau, résultat d'une maladie génétique rare qui élimine la pigmentation, les fait considérer comme des esprits, des fantômes ou même des personnes maudites, renforçant la stigmatisation qui les entoure. La situation des albinos en Tanzanie est, sans aucun doute, l'une des réalités les plus cruelles et les plus incroyables du continent africain. Numéro 8. Les hommes des cavernes. Imaginez maintenant un peuple qui vit exactement comme ses ancêtres il y a plus de 10 000 ans. Sans agriculture, sans élevage, sans électricité et sans le moindre intérêt pour le changement. Cela semble impossible aujourd'hui, mais c'est la réalité des Hadza, l'un des derniers véritables peuples de chasseurs-cueilleurs au monde. Ils habitent les régions reculées autour du lac Eyasi, dans le nord de la Tanzanie. Dans l'une des régions les plus isolées et inhospitalières du pays, tandis que le reste du monde court après la technologie, le confort et la vitesse, les Hadza restent fermes dans une extrême simplicité, les pieds nus sur terre, les yeux attentifs à la nature et une sagesse ancestrale qui survit au temps. Les Hadza ne cultivent pas, n'élèvent pas d'animaux et ne stockent pas de nourriture pour le lendemain. Chaque nouvelle aube est le début d'une nouvelle mission de survie. Les hommes partent à la chasse avec des arcs et des flèches faits à la main, à partir de branches, de pierres et d'os. Femmes et enfants se consacrent à la cueillette de racines, de fruits sauvages et surtout de miel, considéré comme un véritable trésor. Pour le trouver, ils comptent sur l'aide d'un oiseau sauvage connu sous le nom de guide du miel, qui les conduit vers des ruches cachées en échange d'une petite portion de cette friandise sucrée. Ils vivent dans des grottes ou des abris faits de feuilles et de branches, les abandonnant dès que les ressources de la région sont épuisées. Les Hadza sont parmi les derniers peuples à conserver un lien direct avec les modes de vie de la période préhistorique. Ils constituent un portrait vivant de la façon dont nos ancêtres ont vécu pendant des millénaires avant l'agriculture, les villes et la technologie. Numéro 9. Berceau de l'humanité. La Tanzanie n'est pas seulement riche en culture, en nature et en diversité. Elle détient également l'un des titres les plus impressionnants de l'histoire de l'humanité. Elle est considérée comme l'un des berceaux de l'espèce humaine. C'est sur ce sol africain, plus précisément dans la région des gorges d'Olduvai, que les archéologues ont découvert certains des plus anciens fossiles humains jamais répertoriés, datant de plus de 2 millions d'années. En plus des restes fossiles, des outils en pierre rudimentaires ont également été découverts, marquant les premiers signes de la technologie humaine. Ce site, situé dans la zone de conservation du Ngorongoro, est un véritable trésor préhistorique où l'histoire de l'évolution humaine a commencé à être dévoilée. Mais la découverte la plus impressionnante sur le sol tanzanien est peut-être celle des empreintes de pas de l'Etoli, situées à environ 45 km d'Olduvai. Ces empreintes datent d'environ 3 600 000 d'années et ont été extraordinairement préservées dans des cendres volcaniques durcies. Le plus fascinant, c'est qu'ils montrent clairement que nos ancêtres marchaient déjà debout à cette époque. Être en Tanzanie, c'est littéralement être sur les traces des premiers humains. C'est comme marcher sur la mémoire du monde. Peu de pays ont le privilège de réunir en un seul lieu autant d'importance historique, scientifique et symbolique. Numéro 10. Le mont Kilimandjaro. Parmi les nombreux trésors naturels de la Tanzanie, aucun ne se distingue autant que l'imposant mont Kilimandjaro, un volcan endormi dont le sommet éternellement enneigé défie toutes les attentes. Connu comme le toit de l'Afrique, c'est le point culminant du continent, à près de 6000 mètres d'altitude, et l'une des destinations les plus recherchées par les aventuriers du monde entier. Mais ce qui attire vraiment votre attention au Kilimandjaro, c'est le contraste impressionnant de ces paysages. Au milieu de la chaude savane africaine, où le climat est sec et les températures généralement élevées, se dresse une montagne dont le sommet est recouvert de neige et de glace. Cette combinaison inattendue fait du Kilimandjaro un véritable joyau de la nature. Ceux qui décident de se lancer dans l'ascension se lancent dans un voyage fascinant, traversant différents écosystèmes en une seule ascension, des forêts tropicales humides, à travers des champs ouverts et des terrains rocheux,
jusqu'à atteindre le sommet gelé avec des paysages rappelant les Alpes suisses. C'est un voyage qui passe de la chaleur torride au froid intense, le tout sans quitter le cœur de l'Afrique. Numéro 11, l'île aux épices. Zanzibar, charmant archipel appartenant à la Tanzanie, est bien plus qu'une destination aux plages paradisiaques. C'est une véritable plongée dans l'histoire, la culture et les arômes de l'Orient. Connue comme l'île aux épices, Zanzibar a gagné ce surnom car elle abrite de vastes plantations de clous de girofle, de cannelle, de noix de muscade et de cardamome qui attirent des commerçants et des voyageurs du monde entier depuis des siècles. Se promener dans les champs d'épices est une expérience sensorielle. L'air est rempli de parfums exotiques qui semblent flotter entre les cocotiers et les villages traditionnels. De plus, Zanzibar est un véritable paradis tropical, connu pour ses plages qui semblent sortir d'une carte postale. Avec son sable blanc et fin, ses eaux turquoises cristallines et ses cocotiers se balançant au gré du vent, l'archipel est l'une des destinations les plus époustouflantes d'Afrique. La mer Claire abrite des récifs coralliens colorés, parfaits pour la plongée et le snorkeling pendant que vous vous détendez. Sur les sables vierges, vous pourrez apercevoir les traditionnels daos, bateaux en bois qui traversent l'horizon avec élégance. Les plages de Nungwi et Kendwa, au nord de l'île, sont les plus populaires, avec des mers calmes et idéales pour la baignade à tout moment de la journée. Mais Zanzibar ne se résume pas seulement à une nature luxuriante, elle préserve également un fort héritage arabe et musulman, visible à chaque coin de rue de Stone Town, sa ville historique. Des mosquées élégantes, des palais anciens, des portes sculptées à la main et des marchés animés révèlent des siècles d'influence omanaise, perse et indienne. Zanzibar offre une expérience tropicale complète, une rencontre magique entre la nature, la culture et un littoral qui semble sans fin. Numéro 12, cratère du Ngorongoro. Un autre endroit qui se distingue par sa beauté et son importance est le cratère du Ngorongoro, une immense caldeira volcanique formée il y a des millions d'années après l'effondrement d'un volcan gigantesque. Aujourd'hui, cet ancien phénomène géologique est devenu un véritable Éden naturel, l'un des écosystèmes les plus riches et les plus préservés du continent africain. Entre ses murs naturels, il abrite l'une des plus grandes concentrations d'animaux sauvages d'Afrique, dans un décor qui semble épargné par le temps. Dans ces vastes plaines, vous pourrez observer de près les légendaires Big Five, lions, éléphants, rhinocéros, buffles et léopards, qui cohabitent en équilibre dans un habitat protégé et luxuriant. Mais le Ngorongoro va au-delà de l'impressionnante faune. La région abrite également des communautés traditionnelles, comme les Massaïs, qui y vivent depuis des générations, préservant leurs traditions en harmonie avec la nature. Plus qu'un sanctuaire pour les amoureux de la faune, le cratère du Ngorongoro est une capsule temporelle qui préserve l'essence de la biodiversité africaine et la coexistence ancestrale entre l'homme et l'environnement. En bref, la Tanzanie est bien plus que des safaris et des paysages luxuriants. C'est un pays où les traditions anciennes, les rituels spirituels et les modes de vie ancestraux résistent encore au milieu de la modernité. Chaque coin de la Tanzanie recèle une histoire, une légende ou une coutume qui vous surprendra. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Et vous, êtes-vous déjà curieux de découvrir ce pays incroyable? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.